Hey, salut tout le monde, c'est MC Harry, comment ça va? Vous êtes en forme? Eh ben, je suis là encore pour un nouvel épisode de Justice. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore qui, nous, les êtres humains, nous plaît pas beaucoup. Ce sujet, c'est l'humilité. C'est vrai qu'on aime bien se vanter, on aime parfois être orgueilleux. Eh ben, je vais traiter de ce sujet avec toi, mais avant, il faut que je me remplisse un peu la panse parce que je dois avouer que j'ai un peu faim. Je commande une pizza rapidement et on peut y aller. Petite pizza. Petite pizza. Allô? Oui, je suis bien à Badaboom Pizza? Oui, ben je vais prendre la spécialité maison, oui, la Badaboom Pizza, oui. Je vais prendre une pizza, alors épinards, miel, chèvre, saucisson, sardines, supplément cacahuètes. Voilà, hein, ok, et c'est combien? 15 €. Ouais, mais moi je suis MC Harry, hein. Je suis MC Harry, donc on peut bien sûr négocier. Vous ne connaissez pas? Mais Justice, YouTube. Non. Ce sera plus cher, 17 € pour la livraison. Ok, bon bah si c'est... Ok. Livraison express, on est d'accord, super express, oui c'est ça. Ok, ben je raccroche, j'attends, j'ai super faim. Quoi déjà? Badaboom Pizza pour MC Harry? Non! Oh! Oh! Aïe aïe aïe! Laisse-moi briller. Non! Pasteur Comenant! Mais oui! Pasteur Comenant, regarde, oh, Pasteur Comenant, il livre des pizzas. Ah mais c'est moi. Et c'est la crise, Pasteur? Ah ben tu sais, c'est la démonstration du bon cœur et de la sincérité aussi de la vie avec Dieu. Surtout, la position dans la vie n'a pas d'importance. Mais toi, tu es valeur quand la même, plus tu es Pasteur Comenant. C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Pasteur Comenant, mais c'est quoi le message? On parle de l'humilité, Pasteur, c'est quoi le message? Mais si Dieu peut envoyer des anges pour nous servir, il peut nous utiliser, quel que soit notre niveau de position, pour rentrer dans une dimension relationnelle. Tu veux dire que tu es mon ange ce soir qui livre des pizzas? Ah non, pas ça. Viens, on va en parler, viens. Ah ben oui, c'est bien moi. Reste avec moi. Et ça fait plaisir que tu sois là. Tu sais quoi? Je crois que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, un livreur de pizza viendra et avec lui tu iras dans les nations. Waouh! Et c'est incroyable. Ouais, je comprends bien que ça soit incroyable. C'est ça. Mais... Non mais tu sais, il faut avoir la foi pour que tu comprennes ça. Ah! Je sais pas. Et en fait, il a dit, et moi je crois que c'est nous deux, tu vois, c'est comme David et Jonathan, le même cœur, comme tu as dit quand tu arrives. Toi le cœur, moi le cœur, le même. Nous deux, on est ensemble, tu vois, on prend l'avion, on va dans les nations, ensemble on sert, on fait des signes, des prodiges, des miracles, tu vois. Tu vois, des signes, ouais, enfin, tu vois. Mais attends. Non mais c'est pas fini, attends, c'est pas fini, parce que là c'est que le début, là c'est que la bande-annonce, mais après, on est connus, tu vois, on signe des autographes, on fait des selfies avec les gens comme ça, ils nous applaudissent, tu vois, ça c'est bien. Tu vois, il faut que tu redescendes sur terre là, hein, parce que c'est pas comme ça se passe. Hein. Ah bon? Là tu es dans les airs de nuages de nulle part, et là tu n'iras nulle part pour servir Dieu de cette manière, on ne sert pas Dieu de cette façon. Tu vas apprendre par le b.a.-ba, le commencement des choses. Il faut redescendre, l'humilité justement. C'est faire les choses posées, respecter les étapes, et ne pas brûler les étapes, et ne pas voir les selfies, ne pas voir les views sur YouTube, mais regarder plutôt le fond de la vocation. Et ça, c'est important. Donc, je crois que je dois t'apprendre des choses. On ne fera pas les selfies, on prendra un photographe. Je pense que tu as beaucoup d'ambition, mais ça marche dans d'autres domaines. Mais pas dans le service de Dieu, de cette manière. Est-ce que tu as un verset qui va avec ce que tu dis là? Ah, quand la Bible parle du brisement, oui. La Bible parle de la vocation, la Bible parle de l'appel, la Bible parle de la formation, la Bible parle des différentes étapes, le modèle même de la vie de David, que le Seigneur a appelé, qui était dans la brousse et qui s'occupait des animaux. Toi et moi dans la brousse. C'est bien ça. Non, toi, je vais t'amener à aller dans la brousse en préparation. Jean-Baptiste criait dans le désert. Matthieu chapitre 3. Donc c'est là que ça se passe. Ouais, mais je crois que j'ai un appel. Hein. Mais faut pas fuir. Non, parce que ça va être dans la réalité. Je vais t'expliquer les choses sérieuses. Je vais t'expliquer les choses sérieuses.
Sais-tu ce qui caractérise vraiment le très grand ministère de Jésus-Christ? C'est un mot très simple et ce mot c'est l'humilité. Jésus était et il est encore le Fils de Dieu. Pendant le moment où il était sur la terre, beaucoup ont essayé de lui nuire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté humble. Au moment où on est venu le chercher dans le jardin de Gethsémane, ou alors quand on l'a emmené sur la croix, il aurait pu appeler, comme la parole nous le dit, une armée d'anges pour le défendre. Mais non, il a choisi d'être obéissant et obéissant dans l'humilité jusqu'à la mort. C'est ainsi que nous devons être prêts à nous humilier devant la face de Dieu pour voir son action, car plus nous nous diminuons, plus il peut prendre de place en nous. Et Dieu nous donne comme exemple Jésus. Jésus nous dit qu'il est doux, il est humble. Et si nous arrivons à être comme lui, il est prêt à nous donner du repos. Alors sois humble, ainsi tu pourras recevoir le repos que la parole promet. Dieu nous dit qu'il cherche un peuple humble. Le peuple humble, s'il se réfugie dans l'Éternel, l'Éternel s'occupe de lui. C'est simple, parfois nous cherchons comment faire pour avoir la main de Dieu sur notre vie. Dieu te dit juste, humilie-toi devant moi, réalise que sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, toi qui es là, connecté, réalise que la main de Dieu est celle qui gouverne, c'est celle qui est puissante. Nous ne sommes que des instruments, que des outils. Alors, humilie-toi devant la puissante main de Dieu et il va pouvoir être pour toi un refuge, un repos au nom de Jésus. Allô, Chabin, je comprends rien à ça. Timal, aïe, aïe, aïe. Il y a un monsieur là, un grand fiston là, il faut régler monsieur, un tiab. Aïe, aïe. Bon, à présent, bon, c'est qu'à marcher? Ok. Pasteur, Hey. pasteur, écoute-moi, pasteur, je suis comme toi. Toi, moi, on est pareil. J'ai souffert comme toi. Les gens, ils m'ont trop dénigré, pasteur. Ils m'ont trop dénigré. Tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai la rage. Au nom de Jésus, quand je vais servir, ils vont voir qui je suis. Ils vont voir MC Harry. Tu vas voir, je vais faire les miracles. Tiens, feu. Tu vois, là, les démons, tiens, les gens, waouh. Tu vois. Parce que non, toi et moi on est pareil, j'ai trop souffert, tu vois, j'ai trop souffert, moi je crois, Dieu va m'utiliser dans la gloire, ils vont voir c'est qui MC arrive, bada boum, le tout à coup, bam, miracle, waouh, guérison, waouh. Garçon, Tiab, doucement Tiab, aïe aïe aïe, Chabin, c'est pas comme ça, oh. Comment? Je vais m'occuper de bien faire une petite bonne formation pour toi là, hein, parce que le Seigneur c'est pas comme ça, oh. C'est étape par étape. Dieu aime le humble. Donc c'est pas une vengeance, c'est pas un sursaut sur ton passé, mais c'est une transformation et c'est une consécration à l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ça? Tiab. Je ne peux pas comprendre. Tu vas comprendre? Je ne peux pas comprendre. Bon, attends, je vais t'expliquer des petites choses là, Timal. Parce que là, après ça, quand je vais commencer à t'expliquer ces étapes de base, comment Dieu prend simplement celui qui n'est rien du tout. Et quand il te prend, l'étape dans laquelle il te prend, ça peut être quelqu'un qui a souffert, quelqu'un, peu importe. Mais là où il t'amène qui est plus important. Donc, cher garçon, le modèle que tu vois de Marcel, c'est aussi un parcours. Et chacun doit faire son chemin avec le pardon, l'humilité, la tolérance, le brisement, le changement. Je crois qu'il y a beaucoup de dépistage à faire sur toi là. Faut passer une machine à laver des bons dieux. Non, moi ça va, je vais y aller, je crois. Ah, tu vas et ne fuis pas. Encore tu fuis. Accepte. Tiab. Venez où? Si, Tiab. Je sais pas pour vous, mais moi, je me suis souvent posé cette question. Je sers le Seigneur et je me dis, mais franchement, des fois, c'est pas simple parce que tu traverses beaucoup de difficultés. Tu as de grandes épreuves qui se dressent devant toi alors que tu fais tout comme Dieu te le demande. Tu suis la parole de Dieu, tu vis conformément à ses instructions, ses commandements et pourtant, tu ne vis que des galères, que des difficultés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Sache que quand tu demandes à Dieu de t'exaucer, eh ben Dieu, il le fait. Et il le fait et parfois tu passes par des épreuves parce que à travers le brisement et les épreuves que tu traverses, Dieu est en train de développer ton caractère mais il est aussi en train de développer ton humilité pour que tu ne puisses dépendre non plus de toi mais que de lui car ce n'est que lui qui peut faire tout ce que tu lui demandes. Mais pour ça, il faut passer par une étape de brisement pour pouvoir devenir l'être humble, image parfaite à la stature parfaite de Christ. C'est ça que Dieu veut pour toi, que tu puisses
t'humilier. Car si tu le fais, eh ben tout simplement tu feras la parole de Dieu qui nous dit que nous puissions nous-mêmes diminuer pour que Christ puisse croître en nous. Alors, mon frère, ma soeur, sois prêt à te mettre à genoux s'il le faut, sois prêt à t'humilier devant la face de Dieu. Peut-être même que tu auras envie de pleurer, tu auras envie de crier, tu as envie de reconnaître devant Dieu que tu ne peux rien sans lui. Fais ça, vas-y, ose le faire et tu verras clairement, Jésus va vivre en toi d'une façon tellement forte que tu pourras vivre les signes, les prodiges, les miracles et toutes les promesses que la parole promet. Gloire à Dieu pour ce que tu vas vivre à partir de ce moment. Gloire à l'Éternel. Oh, et moi je suis super dans la joie, je sais pas pour toi, je viens de comprendre qu'être humble c'est pas facile, mais pour autant je me réjouis. Hein, je veux être comme Jésus. Jésus nous a dit quoi? Il nous a dit regarde l'autre, regarde les autres comme étant supérieurs à toi-même. Regarde les autres comme étant au-dessus de toi. Et bien à partir d'aujourd'hui, je vais appliquer ça dans ma vie. Et si tu le fais aussi, tu pourras voir la main de Dieu clairement sur ta vie. Il faut que nous soyons naïfs, obéissants à la parole de Dieu comme des enfants. Car la parole de Dieu nous dit laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, fais-le, humilie-toi dans la parole de Dieu, humilie-toi dans la présence de Dieu, fléchis le genou devant le Créateur, devant l'Éternel, et lui qui te voit dans le lieu secret, eh ben, il te le rendra. Voilà, ça y est, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Voilà, maintenant je vais bien rentrer chez moi et je m'en vais Chabin, Tiab, moi-même. Pasteur, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Hein, j'ai compris, l'humilité précède la gloire. D'accord. J'ai compris, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui. Et il y a certainement beaucoup de humbles qui nous regardent là. Est-ce que tu peux prier avec moi pour ceux qui nous regardent, que vraiment l'humilité puisse être un art de vivre, une façon de vivre? Est-ce qu'on peut prier pour ça, pasteur? Ça, je pense que c'est très important, en commençant par pour toi et ces personnes qui nous regardent. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, ta bonté. Merci Seigneur de disposer les cœurs pour que chacun puisse recevoir par le Saint-Esprit Seigneur une disposition pour pouvoir grandir, marcher et être transformé dans l'humilité, la simplicité selon la parole de Dieu, car Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Mais Dieu veut transformer ses enfants et Dieu veut emmener chacun au salut et à la consécration, à la transformation pour le royaume de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pasteur. Et ben voilà frères et sœurs, vous qui êtes connectés, c'est terminé pour aujourd'hui dans cette émission de justice. Et avant de laisser pasteur partir, je vous rappelle ce verset clé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bye bye. Et pasteur, c'est par là. Accepte. Tiab. Tiab. Tiab.